à ce que Dieu va nous dire ce matin. C'est une question de vie et de vie. J'ai dit c'est une question de vie et de vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Sois très attentif, c'est un message très prophétique ce matin. C'est un message qui vient tout droit du trône de Dieu, comme la majorité de nos messages, mais particulièrement celui-ci. Parce que ce que j'avais prévu de te parler, le Seigneur, au premier culte, m'a donné un tout autre message. Et je crois que tu vas être béni. Et je crois que tu vas être comblé. Ce sera dur, je te le préviens, mais si tu acceptes cette parole, ça te fera du bien. Plus que du bien. Père, bénis ce temps de parole. Et je prie que tout esprit de distraction, de raisonnement, les hauteurs qui se tiennent contre la connaissance de Christ, je les détruis en ce lieu au nom de Jésus. Je suis sous le manteau apostolique des pères de la famille Impact Centre Chrétien. Et je commande que chaque personne que tu as menée ici, Seigneur, puisse entendre ce que Dieu dit et puisse être transformée au nom de Jésus. Jésus a dit, je n'ai perdu aucune brebis. Et je demande qu'aucune brebis ce matin ne soit pas perdue et que toutes et tous soient des terres fertiles en qui la parole est entrée, la parole a pénétré, la parole a porté des fruits. Au nom souverain de Jésus, j'ai ainsi prié. L'Église donne un meilleur amen. Un amen comme le tonnerre. Ça, c'est pas amen comme le tonnerre. Ça, c'est pas toujours amen comme le tonnerre. Ça commence à venir. Tu peux faire mieux que ça. Voilà. Et pendant qu'on y est, pouvez-vous m'aider à célébrer et acclamer le Seigneur pour la vie de nos pères, l'apôtre Ivan, les apôtres Yves Castanou. Merci Seigneur pour ceux qui savent se lever pour honorer les pères. C'est aussi le secret de la longévité. Au nom de Jésus. Amen. Et aidez-moi à célébrer le Seigneur pour ma Miss, si elle était la seule, l'unique. Béni sois-tu Seigneur pour celle que tu as mis à mes côtés pour m'étirer et me faire avancer. Amen. Quelqu'un donne un meilleur amen. Et je rends grâce à Dieu pour chacun de vous ce matin. Amen. Alors, on va aller vite parce que l'heure est avancée. Il n'y a pas forcément de titre. Je n'ai pas encore trouvé le titre, mais je sais ce qu'il m'a dit de te dire. Amen. La semaine dernière, nous avons dit qu'il était important pour nous de rester en éveil spirituel pendant nos vacances. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons dit que, de même que nous attendons avec un désir ardent les vacances, parce que c'est un moment de repos, nous avons aussi dit que nous ne sommes pas les seuls qui développons, qui déployons les bons plans de vacances. Quelqu'un me dit Amen. Alors que toi et moi, on rêve des vacances, certains depuis janvier, février, on planifie nos vacances. L'ennemi aussi de son côté s'active pour savoir comment s'ingérer, s'incruster dans les affaires des hommes pour pouvoir leur proposer des vacances aussi, des éléments à ajouter, des éléments à rajouter à leurs vacances. Quelqu'un avec moi? Amen. Nous avons déployé cela, nous avons développé cela, nous avons compris dimanche dernier que les vacances représentent aussi un moment favorable pour le diable. Et la raison principale qui a été évoquée, et c'est cette raison qui fait le trait d'union entre le message de dimanche dernier et ce que Dieu nous partage ce matin. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est le fait que pendant les temps de vacances, l'Église, pour ne pas dire les chrétiens, ont des caractéristiques de légèreté, de superficialité. On baisse en régime sur le plan spirituel. La vie de prière est à son bas niveau, la vie de consécration est à son bas niveau, la vie de méditation, de lecture de la parole de Dieu est à son bas niveau. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Amen. Et qu'est-ce que la conséquence de cela? C'est que c'est des passerelles, c'est des portes d'entrée dont l'ennemi s'en sert. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il vient et il amène ses projets, il amène ses plans dans nos vies, il amène la tentation. Et nous avons compris que la tentation, en fait, c'est quelque chose qui est du domaine de la chair et non du domaine de l'esprit. Et nous avons vu qu'aucun être humain ne peut vaincre le diable dans la chair. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi pendant les vacances, Satan a intérêt à ce que vous et moi, nous soyons des êtres charnels. Et la conséquence étant que la partie spirituelle qui a été délaissée, plus de vie de prière, plus de vie de méditation, plus de vie de consécration, nous commençons à marcher dans la chair. Et voilà pourquoi les vacances sont des éléments dangereux.
vraiment dangereux si on ne reste pas en éveil spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est le résumé de la dernière fois. Le message est en ligne, vous pouvez l'écouter. Alors, le trait d'union, comme je le disais, entre ce que nous avons vu là, le dimanche dernier et aujourd'hui, c'est la légèreté, la superficialité et le manque de consistance, de puissance, de connaissance des enfants de Dieu sur ce que Dieu a dit de l'Église. Parce qu'en réalité, l'Esprit me faisait comprendre que, Narcisse, ce n'est pas seulement pendant les vacances que les enfants de Dieu sont tièdes. Ce n'est pas seulement pendant les vacances que les enfants de Dieu ont perdu de leur pêche, ont perdu de leur ailes. Beaucoup d'enfants de Dieu, en réalité, sont comme des piles électriques qui se déchargent tout le temps, tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Tu avais moi ce matin dit, je suis avec toi. Alors, ça fait en sorte que cet état d'esprit, cet état dans lequel se trouvent plusieurs enfants de Dieu, un état d'ignorance permanent, conséquent, devient un avantage fondamental pour le royaume des ténèbres. Notre état d'ignorance, l'état, le manque de connaissance, tout ce que Dieu a dit sur l'Église, sur le corps du Christ, le fait que vous et moi en soyons tellement légers vis-à-vis de ces vérités, bien aimés, non seulement le cœur de Dieu est attristé, mais deux, le royaume des ténèbres s'en réjouit. Le cœur de Dieu est attristé et le royaume des ténèbres s'en réjouit. En fait, j'ai découvert que beaucoup de chrétiens sont en vacances dans la foi, en réalité. C'est comme si la véritable nature des chrétiens, c'était la nature mondaine. Et que lorsqu'ils sont à l'église, c'est plutôt leurs vacances. Et que lorsqu'ils viennent dans les réunions de prière, les réunions chrétiennes, ce sont leurs vacances. Alors, pasteur, pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi c'est si dur? Mais, frère, regarde à la vie que plusieurs d'entre nous menons. Regarde aux excuses que nous sommes capables d'avancer. Lorsqu'il s'agit de l'Église et dont nous ne sommes pas à même de prononcer lorsqu'il s'agit du monde séculier. J'ai découvert qu'il y a des enfants qui ont soi-disant donné leur vie à Jésus, mais qui n'assument pas leur identité. J'ai découvert qu'il y a plusieurs chrétiens. Mon cœur est très lourd ce matin. Lourd parce que le poids, je ressens le poids du Père. Et là, je parle de l'église en Bourgogne. Je parle vraiment de l'église en Bourgogne. J'ai découvert que plusieurs d'entre nous, nous n'assumons pas notre chrétienté. Nous n'assumons pas notre chrétienté. Et c'est pour ça que ma réflexion est que nous sommes... En fait, la foi, ce sont nos vacances, en fait. Et puis, quand je viens à l'église, c'est comme mes vacances, en fait. Et après, je retrouve mon train de vie normal la semaine, en fait. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Quelqu'un voit la subtilité ou pas? Et je vois, bien aimé, vraiment, chacun de nous doit se dire, ça suffit, il faut que ça change. Parce que l'enjeu de la vie terrestre est bien plus élevé, je n'arrêterai pas de le dire, est bien plus élevé que les enjeux que nous avons au quotidien du monde séculier. Parce que nous sommes dans une période de vacances, j'ai regardé pour toi dans la Bible, le mot vacances n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Dieu parle du repos, qui vient du mot grec anapauso. Et Hébreux 4, la régie, Hébreux 4, verset 9. Hébreux 4, verset 9 à 10. Soyez plus réactifs.
Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Voici ce que la Bible connaît. La Bible parle du repos de Dieu. Suis-moi bien. Je vais développer ça. Remettez le verset 9. S'il vous plaît, les gars. Il y a un repos qui est le repos de sabbat, qui est réservé au peuple de Dieu. Les hommes ont appelé le repos vacances. Mais le contenu de ces vacances-là, tu es sûr que cela t'est réservé? Le contenu des vacances telles que nous les déroulons, telles que nous les exploitons, telles que nous y marchons, est-ce qu'on peut appeler ça les vacances de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler ça le repos de Dieu? Dites-moi. Dans le repos de Dieu, on ne cesse pas la prière. Dans le repos de Dieu, on ne cesse pas la méditation de la parole. Ça n'existe pas. Le repos de sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est le jour qu'on met à part pour Dieu. C'est le jour où je laisse toutes mes activités séculières et je viens célébrer le grand Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, dans le repos de sabbat, il y a des activités qui sont liées à Dieu. Et en vérité, donc, quand tu fais ces activités-là, tu te reposes. Ton esprit se repose. L'Esprit Saint en toi se repose chaque fois que tu baignes dans la louange et dans l'adoration. C'est ça, en réalité. Quelqu'un me suit ou pas? L'Esprit Saint en toi qui fusionne avec ton esprit connaît le repos quand tu le places. Frère, on va prendre un exemple. Est-ce que les poissons nagent tout le temps H24? Non. Parfois, les poissons sont juste couchés là au fond de l'océan. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ils sont toujours dans leur environnement appelé l'eau. Donc le poisson se repose dans l'eau. Si tu enlèves le poisson de l'eau, tu l'as asphyxié, tu l'as tué. Le repos du poisson, c'est dans l'eau. Là, dans l'eau, c'est son environnement, c'est son écosystème. C'est là où il a tout qu'il lui faut. Il arrête de bouger, il arrête d'aller à gauche, d'aller à droite, mais il est environné de l'eau. Bien aimé, le repos d'un enfant de Dieu, tu dois être environné de la présence de Dieu. Oui, tu peux acclamer Jésus. C'est ça, le repos du sabbat. Mais le monde nous propose les vacances qui ne sont pas mauvaises et Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre le fait que tu prennes les temps de qualité pendant tes vacances. Anapauso veut dire cessation de certaines activités. Va savoir lesquelles. Le premier jour, Dieu a créé. Le deuxième jour, Dieu a créé. Le troisième jour, Dieu a créé. Le septième jour, il s'est reposé. Il a arrêté la création parce que c'était achevé. Et là, je vais te choquer. Toi, tu prends les vacances, tu as achevé quoi? Qu'est-ce que tu as achevé? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as réalisé? Le repos, quand Dieu s'est reposé, il avait achevé toute son œuvre. Toute la création était achevée. Et le repos de Dieu, lisons la Bible, il le définit plus tard. C'est le jour du sabbat. Ça dit, qu'est-ce que Dieu vient?
son propre jour de repos, il vient, il siège au milieu de nous, et lui-même, il reçoit nos louanges, il reçoit notre adoration, il reçoit nos célébrations, et en même temps, il nous bénit. C'est possible ou pas? Alors, si tu as compris ça, interroge-toi sur la nature de tes vacances. Je suis choqué. Je suis choqué par la jeunesse. 20 ans, 22 ans, incapable de se lever le matin et venir à l'église. Je suis choqué. Quand tu auras 50 ans, tu vas faire quoi? À 70 ans, que feras-tu? Si à 20 ans, tu trouves des excuses pour ne pas venir à l'église. Si à 20 ans, tu es incapable de dire au monde entier, je suis enfant de Dieu. Jésus, à 12 ans, assumait sa chrétienté. Jésus le Christ, à 12 ans, disait, je défends les intérêts de mon Père. 20 ans, 19 ans, tu n'es même pas baptisé. Frère, what is this? What is this? Et le problème, c'est que toute personne qui vit et qui marche hors des standards de Dieu se prive des bénédictions de Dieu. Tu bénéficieras de sa miséricorde. Mais de ton droit légal, comment tu en profiteras? Comment tu en profiteras? Dieu m'a dit, vous ne comprenez pas. Il m'a dit, vous ne comprenez pas. On ne comprend pas ces choses. En vérité, quand tu es enfant de Dieu, l'église n'est pas un QCM. Ton service à l'église n'est pas question. Il n'y a pas de questions à choix multiples sur ces choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Question numéro 1. Dois-je servir ce dimanche? Et c'est ce qu'on a amené à l'église aujourd'hui. On fait des formulaires. On voit qui sera de service ce dimanche. Ça, c'est des QCM. Ça n'existe pas. La Bible dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu es plus occupé que qui? Que Dieu. Mais il faut arrêter ça. On a ramené les QCM à l'église. Parce que monsieur et madame, à 20 ans, vous êtes occupés. Moi, j'avais 20 ans. Même pas 15 ans, 12 ans. J'allais laver l'église tous les mercredis. 12 ans, je lavais l'église tous les mercredis. J'allais avec ma mère. Les mamans amenaient les enfants nettoyer l'église. Mais c'est quelle histoire? Moi, ma mère me tenait. Le mercredi soir, il n'y avait pas cours. On allait laver l'église. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, cet héritage m'est resté. Vous me voyez laver l'église ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est venu d'où? C'est venu d'où? Mais c'est quoi ça? Quels sont ces QCM dans l'église? Qui sait ce dimanche? Frère, je vous parle de la vraie chrétienté là. Vous n'êtes pas plus occupé que qui? Mais arrêtons. Dis à quelqu'un, arrête ça. Ouvrez l'église. Il y a les vacances. Ouvrez l'église. Ouvrez. Open the church. Open the church. Personne n'est disponible. Une réunion commence à 19h. L'église est fermée. Mais, what are you joking like this? On joue avec qui même? On joue avec qui? En période de classe. Ah non, pasteur, c'est parce qu'on est trop occupé, on a les classes. Là, c'est les vacances. L'église est fermée. À 19h. Il y a réunion. You are joking. You are joking with God. Après, tu es étonné que ta vie fait des choses comme ça. Tu es étonné. Frère, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Ce n'est pas mon éducation. Je ne joue. I cannot joke with God. Je ne peux pas jouer. Pourquoi notre génération fait ça? Pourquoi? Et Dieu veut sauver des multitudes. Mais il doit encore se battre pour transformer les cœurs. Alors que toi et moi, au jour où on parle, nous devons être des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Des choses qui doivent changer. Où est passée la notion de sacrifice? Où est passée la notion de sacrifice?
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit en lui. Il l'a donné, il s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié. Vous et moi, on est devenus incapables de nous sacrifier. Mais on aime les beaux messages. Dieu va te bénir. Alléluia. Tu vas te marier cette année. Alléluia. Je te vois entrer à la présidence. Alléluia. Je te vois saluer Bill Gates. Alléluia. Frère, Jésus, tous les jours est là, il te tend la main. Tiens la main de Jésus, qui est 10 000 fois supérieur à Bill Gates. Tiens la main de Jésus, qui est 10 000 fois supérieur au président, au prince de ce monde. Il est là, il est là. Pourquoi toi tu es excité quand on te dit que tu vas saluer Bill Gates? Sois excité que Jésus, tous les jours avec toi. Tous les jours avec toi. Tous les jours avec toi. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui t'excite? Frère, écoute-moi. Un jour, on était en Belgique. Demandez à ma femme. Un prophète très célèbre, mondial connu, que nous connaissons bien. Il était là, il rendait service. Les gens sont venus nous dire, mais pasteur Narcisse, vous n'allez pas voir tel prophète? J'ai dit non. Ce n'est pas par orgueil. J'ai dit non. Mais tu vois, il y a une vérité tellement établie en moi. Tous les jours, je rencontre Dieu. Tu penses que ça va m'exciter rencontrer un homme? Tu te trompes. Ça ne veut pas dire qu'on n'honore pas les pères. Ça ne veut pas dire qu'on n'honore pas les grands. Ça ne veut pas dire qu'on n'honore pas les aînés. Mais dans mon cœur, Dieu avant tout. God first. Et quand tu as Dieu avant tout, ce n'est pas que pour la bénédiction. C'est aussi pour être son serviteur. C'est-à-dire celui qui le sert. C'est-à-dire celui qui le sait, celui qui sait ses intérêts. Et il faut que l'Église comprenne ce message. Les QCM doivent quitter de l'Église. Les gens doivent, c'est-à-dire que la loi de l'offre et de la demande, il doit y avoir plus de demandeurs que d'offres dans l'Église. Le peuple de Dieu doit se bousculer pour offrir ses services. Lorsque le tabernacle devait être construit, la Bible dit qu'ils ont tellement récolté ce qu'il fallait pour bâtir le tabernacle. Il y en avait plus qu'il en fallait. Plus qu'il en... Pourquoi? La demande était supérieure à l'offre. Les gens brûlaient de donner pour Dieu. Donner leur vie, donner leurs bijoux, donner leur richesse. Tout ce que tu as vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de lui, tu n'es qu'un intendant. Et si Dieu te trouve un mauvais intendant, il va te retirer, il mettra quelqu'un d'autre. Oh, je prie que ce ne soit pas ton partage. J'ai dit, je prie que ce ne soit pas ton partage. Même les enfants qui sont dans ton sang, tu es un intendant. Si tu fais de tes enfants des gens qui ne servent pas la lumière, frère, Dieu te demandera compte. Voilà pourquoi tout doit changer dans l'église. Les jeunes doivent se lever. Vous faites quoi de vos vacances? Voilà pourquoi, au-delà de tout, quand même, j'aime m'arrêter pour dire, Seigneur, je te bénis pour les églises catholiques. Ils avaient compris. Quand on était petit, nos vacances, on les passait à la mission catholique. Ils avaient mis en place des activités, des saints. Que Dieu bénisse les catholiques. J'ai dit que Dieu bénisse les catholiques. Catholique, ça veut dire universel. Et les églises de réveil, vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, malheureusement, est devenu votre domestique. Supposé être votre enseigneur, votre bâtisseur, votre constructeur, votre conducteur. Il est devenu le domestique de plusieurs d'entre nous. L'église catholique nous a offert des vacances dans la religion. Au moins, on ne tombait pas dans le péché. On pouvait aller jouer au tennis de table. C'était sain. On pouvait voir les films de Jésus. C'était sain. Les jeunes, vous faites quoi? Vous faites quoi de vos vacances? Voici le temple. Venez projeter des films. Invitez vos amis. Ils viennent connecter à Jésus. Vous faites quoi? Vous êtes sur les PlayStation. Quand vous faites de la PlayStation, il y a un démon derrière qui est en train de play avec votre vie aussi. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Après ce message, je sais que je perdrai beaucoup d'amis. Ah, le pasteur là est bizarre, il est trop dur, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis fatigué. Je suis fatigué.
de voir l'ennemi jouer avec nous comme ça. Alors j'atterris bientôt. Remettez mon verset à l'écran. S'il vous plaît, les gars. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un type de vacances que Dieu a pour toi. Une qualité de vacances que Dieu a pour toi. Une manière de jouir de ces vacances que Dieu a pour toi. Et en réalité, beaucoup de choses doivent changer à nous. Beaucoup de choses. Verset 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Vous voyez? Suivez bien, la parole est terrible. Dieu est terrible. Il dit celui qui entre. Ça veut dire que tout le monde ne va pas connaître ce repos. Celui qui entre. Il faut entrer. Celui qui entre va se reposer de ses œuvres. Voici pourquoi, suis-moi bien. Beaucoup prennent des jours de repos, mais ne se reposent pas. Tu reviens encore tellement fatigué, épuisé. Parce que tu n'as pas exécuté le plan du repos du sabbat. Tu n'as pas exécuté ce plan. Tu ne l'as pas exécuté. Et pourtant, Dieu est le premier à avoir expérimenté ça. Pendant 6 jours, selon le référentiel de Dieu. Faites attention, la création, on ne sait pas que faire en 6 jours. C'est un référentiel de Dieu. La Bible dit que un jour dans ses parvis va mieux que 1000 ailleurs. Donc, si on fait cette conversion, c'est pendant 6000 ans. Référentiel humain. Dieu a travaillé 6000 ans sans s'arrêter. 6000 ans sans s'arrêter. Quand l'homme compte, il trouve 6 jours. Quand Dieu compte pour nous, il trouve 6 jours. Mais dans le référentiel humain, c'est 6000 ans. C'est des milliers et des milliers d'années que Dieu a travaillé. Et le but de Dieu, c'était d'amener à la fin de la création l'homme à son image, avec qui il allait profiter du repos, avec qui il allait interagir. Et Dieu a fait de ça. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Et Dieu a fait de ça quelque chose comme ta date d'anniversaire. C'est-à-dire quelque chose de cyclique. Dieu tellement prend plaisir à l'homme que Dieu lui-même a hâte. Chaque fois que Dieu regarde, ah, mon fils tel, ses jours de repos arrivent. Dieu a hâte. Dieu dit, lui et moi, on va passer des temps extraordinaires. Mais imagine-toi comment Dieu est triste quand il t'attend pendant tes jours de repos. Il sait, il t'a donné ce travail, il ne se plaint pas. Lui-même, c'est le premier travailleur, il a travaillé, il sait ce que c'est travailler. Voilà pourquoi il y a un temps qu'il met à part pour la communion avec lui. Et Dieu t'attend pendant ce moment. Il ne te voit pas parce que tu es ailleurs, parce que tu es très loin. Tu peux voir comment son cœur est triste. Tu peux imaginer ça? Tu peux imaginer ça? Dieu désire tellement passer des temps avec nous. Dès qu'il a fait l'homme le 6e jour, il a commencé à profiter de la présence de l'homme. Dieu cherche à profiter de ta présence tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il veut que cette présence s'intensifie lorsque d'autres activités sont mises en pause et que tu viennes là avec lui. Les autres jours, il va être moins exigeant parce qu'il sait c'est quoi le travail. Il sait que tu commences à travailler à 9h. Il sait que tu finis à 18h. Matthieu 26, verset 41. Jésus dit, vous n'avez pas été capable de prier 1 heure avec nous. Dieu te demande 1 heure par jour. Il sait que tu peux lui donner ça. Il a besoin de toi dans cette présence. Et il sait que toi aussi tu as besoin de lui pour te recharger pour la journée. Et chaque fois que tu viens dans cette présence, tu viens expérimenter son repos. Tu viens expérimenter son repos. Tu viens recevoir des recharges pour aller continuer à affronter la journée. Et quand des jours de repos plus nombreux arrivent, Dieu est impatient de ça. Dieu est impatient.
Il a hâte de te dire plein de choses. Il a hâte de te révéler plein de choses. Il a hâte de te parler sur plein de choses. Il a hâte de t'amener dans plein de choses. Mais quand il ne te voit pas, tu dis, il est où? Elle est où? Alors, pour finir, tu dois prendre la résolution ce jour de changer radicalement. Moi, je suis pour que les QCM disparaissent dans l'église. Ça fatigue ça. Les QCM dans l'église, c'est le signe que... On pense que c'est le signe d'une organisation. Je suis pour l'organisation. Je suis pour la planification. Je suis pour ça. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais les QCM, l'expérience m'a prouvé que les QCM dans l'église, c'est l'expression de la paresse de plusieurs. Parce qu'en réalité, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à 10 personnes de venir nettoyer l'église que de laisser cela à une maman et à son enfant. Les autres sont où? Ah non, je ne suis pas de service. Je suis pour le repos. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais je vous demande de regarder. Est-ce que quand vos formulaires là, de QCM là, arrivent, là, vous ne vous inscrivez pas? C'est quoi le motif? C'est la paresse? Ou bien vous êtes trop occupé? Ou bien je n'ai pas envie de servir? Voilà l'autre, je n'ai pas envie de servir aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas envie? On t'a dit qu'il faut avoir envie pour servir Dieu. Quand le corps humain a besoin d'évacuer les déchets, il te demande si tu as envie ou pas. Non, répondez-moi. Tes pieds vont te porter et t'amener à trouver l'endroit idéal. Et parfois, tu vas arriver, il y a des gens qui sont alignés avant toi. Tu vas attendre. Parce que le corps a parlé. L'esprit aussi parle. L'esprit parle. L'esprit te dit, va dans la présence de Dieu. L'esprit veut ça. Donc, chaque fois que ton QCM là arrive, pourquoi tu ne remplis pas? Vérifie. Moi, je suis pour qu'on enlève ça. Moi, je veux des passionnés de Dieu. Je veux des amoureux de Dieu. Les gens de la présence de Dieu. À partir de septembre, nous, on doit venir prier les dimanches ici à 4 heures. Ah, je vous dis, dimanche, non, mais on va venir prier ici à 4 heures du matin. Parce que nous, on veut voir les âmes sauvées. Et il n'y a pas d'âmes sauvées avec les paresseux. Ça n'existe pas. Les ténèbres ne vont pas lâcher. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais que les âmes... Ça ne marche pas comme ça. Il faut engager les cris, engager les supplications. Donc moi, je veux des passionnés. J'ai dit à Dieu, je veux 120 personnes qui vont être embrasées, amoureux, passionnés de Dieu. Pas besoin de titres, mais qui crient à Dieu pour le salut des âmes. Que Dieu envoie des cœurs, des bons cœurs, des serviteurs. Et Dieu les bénira. Je te dis que Dieu les bénira dans leur vie au nom de Jésus. Et je prie que tu en fasses partie. Demain, il y a les 24 heures qui commencent. Tu seras où? Tu seras où? Voilà les vacances. Si tu as compris ce message, tu sais ce qu'il te reste à faire. Que Dieu vous bénisse. Le groupe de louanges va monter. Yeah, yeah, yeah.